Je pense que la métropole est en bonne santé, elle attire des riches et des pauvres, donc on oublie de dire qu'il vient des deux côtés, et que par conséquent il faut qu'elle s'équipe pour l'avenir à la croisée d'une nouvelle donne. Et c'est un peu l'enjeu, à mon avis, des élections municipales et métropolitaines de 2020. C'est qu'on ne pourra pas se satisfaire, j'allais dire, des critères colons pour la réussite, qui est l'augmentation des prix de l'immobilier montre que les riches sont attirés, donc ça va bien, sauf que ça va mal pour ceux qui doivent payer cher. On ne pourra pas se satisfaire de l'arrivée de 150 000 ménages pour dire que cette ville est attractive. On ne pourra pas se satisfaire d'une culture réduite à de l'événementiel. Enfin, je veux dire, le 8 décembre, c'est bien, mais enfin, c'est toujours pareil. Sur le plan culturel, c'est quand même pas faramineux. Il faut rentrer dans un principe, entre guillemets, décroissant. Voilà, donc cette ville a vraiment besoin de changer de paradigme pour affronter une sorte de modernité sobre qui sont liées aux exigences du climat, mais aussi de l'équité. Et puis, l'autre enjeu qui est très important pour la métropole de Lyon demain, et que moi j'ai un peu vécu au conseil métropolitain qui regroupait Saint-Étienne, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'arrière-pays. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait une politique qui ne soit pas seulement, j'allais dire, de périmètre métropolitain, mais qui soit une politique de compromis avec ces territoires périphériques, de compromis positifs. Il ne faut pas que ça soit l'étalement urbain, 60 km de bagnole, domicile-travail. Il faut donc implanter de l'activité. Et c'est ce genre d'équilibre qu'il faut trouver multipolaire, qu'on avait envisagé comme les objectifs de ce qu'on appelle le SCOT en 2030, un développement fait de polarités principales et secondaires, mais qui a été complètement abandonné au cours du mandat actuel où, justement, Colomb s'est enfermé dans son périmètre lyonnais. C'est-à-dire qu'il ne savait même plus ce qu'il y avait à Saint-Fond. Il y a un autre aspect pour la métropole qui est important, c'est de la rendre lisible pour le citoyen. C'est-à-dire que pour le citoyen, ça n'existe pas, la métropole. Ça n'existe que quand ils vont poser une question au maire et que le maire dit « moi j'y peux rien, c'est la métropole ». Et je pense qu'on aurait dû, au moment de la fusion, d'ailleurs je l'avais proposé, la rendre beaucoup plus lisible et abandonner cette espèce de culture technique, de l'assainissement, de la voirie, des ordures ménagères et compagnie, qui est le cadre structurel d'expérience, de culture technique de la communauté urbaine. On aurait dû le remplacer par, j'allais dire, ce qui préoccupe les Lyonnais, les grands Lyonnais. Et moi, j'avais proposé qu'on fasse une métropole dans son organisation autour des thèmes emploi-logement. Et on devrait avoir une organisation où on a la compétence logement, maintenant on a le financement, moi quand j'étais vice-président, j'étais le délégué régional de l'ANA, donc on a des compétences dans lesquelles on peut réorganiser l'intérêt de cette mode, apprendre aux citoyens que celle-ci est faite pour essayer de résoudre leurs problèmes principaux. Non, non, c'est vrai que la métropole, l'agglomération lyonnaise, est une ville qui a été exposée à beaucoup d'arrivées. En gros, il y a eu Calais, il y a Paris, Calais-Sangatte, Paris et l'agglomération lyonnaise, et puis les embouteillages à Vintimille à l'époque. Voilà, c'était les trois endroits de forte arrivée. Il y avait plus d'arrivées à Lyon qu'à Strasbourg, par exemple, qui est quand même une ville frontière. Voilà. Alors, oui, il arrivait sur Lyon trop de candidats à l'asile. Et c'est pourquoi il a fallu se battre. On a créé un centre de transit qui a très bien fonctionné d'ailleurs pendant une vingtaine d'années pour redéployer dans les autres départements. Donc on a pu installer ça. Je pense que c'est exactement ce qu'il faudrait faire dans le domaine des mineurs non accompagnés. Il faut faire un centre de transit à Lyon qui fasse le premier accueil de 200 ou 300 places. Et à partir de ces 300 places, que ça ressorte dans tous les départements qui sont sous-chargés, qui sont beaucoup moins chargés en accueil des mineurs. Et dans la demande d'asile, ça a été exactement ça. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de répartition dans l'ensemble du territoire. C'est venu sur la fin du mandat de Hollande avec l'affaire de Calais et Cazeneuve, qui fait qu'on a au moins eu un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans tous les départements français. Et ça, c'est des problèmes aussi qu'on doit traiter
en revisitant la décentralisation. C'est comme le RSA. Le RSA, il n'y a aucune collectivité ne pourra payer le RSA de tout le monde si on ne le mutualise pas au niveau national. Donc on a refilé ça au département pour décharger l'État, puis après, ça leur a bouffé tout leur budget. Comme le département est rentré dans la métropole, avec les compétences sociales, eh ben, si vous prenez rien que le vieillissement, le RSA et les mineurs non accompagnés, c'est des centaines de millions d'euros qu'il faut supporter uniquement par la fiscalité locale et ça passe pas. Il faut, à mon avis, les faire remonter au niveau national pour qu'elles soient mutualisées dans une assiette fiscale de tout le pays en quelque sorte. Il y a un moment à partir duquel il faut qu'il y ait des équilibres dans tous les territoires. Et pendant très longtemps, les Parisiens ont dit « Oh, mais on va pas mettre des réfugiés à Guéret ou je sais pas quoi ». Et puis, en fait, on s'est aperçu que dans ces villes de la France périphérique, eh ben, ils étaient des moteurs. Ils ont empêché la suppression de la fermeture d'un certain nombre de classes. Ils ont réactivé les gestes médicaux dans des cliniques qui étaient limites ou des hôpitaux qui étaient limites. Ils ont fait rouvrir des petits commerces qui étaient fermés. Enfin, ils ont recréé une sorte de dynamique. Ça crée aussi des emplois. Un centre d'accueil, c'est en gros un salarié tous les 15 ou 20 demandeurs d'asile. Donc ça génère de l'activité, du pouvoir d'achat local, etc. Donc ouvrir un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Aurillac, c'est une bonne idée. Au départ, ils sont réticents, c'est la révolte, c'est le Front National qui monte au créneau, et puis à l'arrivée, tout le monde est content. Bon, moi j'ai connu ça 10 fois. Pour l'arrivée quand à l'époque les Roms de Roumanie sont arrivés, la Roumanie n'était pas dans l'Europe. J'ai ouvert des centres d'accueil, mais j'ai eu des gens qui barraient la route avec des bagnoles et des troncs d'arbres. Hein. Puis 15 jours après, ils apportaient de la bouffe gratis. Non, mais les gens ils fonctionnent avec des préjugés. Et une fois qu'ils ont fait sauter leurs préjugés, ils sont très sympas. Hein. La peur, c'est la peur du loup, mais il n'y a pas le loup tous les jours.